Sall, il y a en 2012, avait proposé un programme au Sénégal, le plan Sénégal émergent en référentiel, qui en 2014 a été approuvé par toute la communauté internationale. Il s'agissait de réfléchir sur les 20 prochaines années, 2035, comment nous allons transformer le Sénégal, qui était un pays toujours avec des croissances en dents de scie faibles, un taux de pauvreté très élevé, un taux d'achèvement au niveau scolaire relativement modeste, et également au niveau universitaire avec très peu d'universités. L'économie agricole, l'économie industrielle était évidemment très peu performante. Et nous avions vu que si on continue comme ça, nous allions avoir donc des problèmes, nous n'allions pas pouvoir changer le quotidien des Sénégalais. Et c'est ainsi qu'il a défini ce projet sur 20 ans, qui doit faire du Sénégal en 2035 une société prospère, riche, avec une population éduquée, bien formée, avec des revenus très élevés, avec une gouvernance sobre, inclusive, dans un pays de paix. Et je pense que si nous voyons l'ensemble des projets, il y en avait 27, de gros projets, l'aéroport, le train, l'urbanisation, Diamniadio, les projets agricoles. On avait 17 réformes à faire à l'époque, des réformes sur le code des marchés, sur l'efficacité de notre administration, au niveau de l'APIX, sur la transparence, etc. Nous avons réalisé des pas de géants, de très très grands pas. Au niveau des infrastructures routières, vous l'avez vu, nous avons réalisé de très grands pas. Alors, pour moi, je retiens tout simplement trois axes pour faire élire le président. Le premier, c'est faire d'abord son bilan au niveau de l'économie nationale, au niveau de la transformation agricole, au niveau des politiques industrielles. C'est les trois axes du plan Sénégal émergent. Si nous regardons l'ensemble du Sénégal, nous avons vu que sur cet axe, qui est donc la transformation de l'économie, le chef de l'État a d'abord réalisé un programme agricole, le PRACAS, qui nous a permis de doubler la production donc en riz déjà, qui nous a permis de passer de production qui avoisinait les 500 000, 600 000 tonnes à 1 million et demi de tonnes d'arachide, 2 millions et demi de tonnes de céréales. Donc nous sommes en train de voir un pays qui était dépendant à 80-90% des importations dans certains domaines et qui devient donc un pays de plus en plus donc, autonome qui travaille pour sa sécurité. Par exemple, l'exportation des mangues est à 90, de fruits et légumes est à 100 000 tonnes par an. Alors qu'il n'était que de 80 000 tonnes, 50 000 tonnes il y a 5 ou 6 ans. Donc, il faut toujours partir de l'économie d'abord, pour mieux comprendre l'efficacité des politiques. Au niveau économique, nous avons vu qu'on a un taux de croissance de 7,2%. Vous savez qu'au niveau africain, la moyenne tourne autour de 4-5%. Et le Sénégal est l'un des pays qui a le taux de croissance le plus élevé, tiré par à la fois le secteur public, les investissements, mais aussi par le secteur privé. Ça, c'est très très important. Ça, c'est des indicateurs de performance qui ne sont pas politiques, qui sont purement objectifs en économétrie. Si vous voulez bien comprendre ces questions économiques, vous allez aussi regarder les investissements au niveau du pays, les investissements directs étrangers et les investissements nationaux, le nombre d'entreprises créées. Ça, c'est aussi des indicateurs de performance. Aujourd'hui, nous avons 3 zones économiques spéciales, celle d'abord de Diamniadio, avec la nouvelle zone économique spéciale de Diamniadio, qui a commencé à remplir son carnet de commandes, à enregistrer beaucoup de produits. D'entreprises, elle est presque arrivée à... Elle est presque pleine, c'est que les enregistrements sont là tous les jours, qui a démarré pratiquement. Celle de Dias également, du côté de l'aéroport, qui a aussi fait, et aussi celle de Sandiara. Donc c'est dire que la politique industrielle qui a créé des écosystèmes où les taxes, les impôts sur le revenu, la TVA, tout cela est favorable et réduit de façon significative pour attirer des entreprises et créer des emplois. 20 000 emplois à Diamniadio, 20 000 emplois à Sandiara, des centaines
d'autres emplois, des milliers d'emplois au niveau de Dias. Donc, voyez-vous, c'est ça, en fait, le rôle des hommes politiques. C'est de s'assurer que les politiques industrielles, les politiques économiques puissent permettre de créer des emplois, puissent permettre de créer d'augmenter le PIB des pays, augmenter la croissance. Parce que cette croissance ne vient que des investissements, qu'ils soient publics ou privés, et aussi de la consommation. Donc, vous voyez, la politique économique du président, à elle seule, c'est l'une des premières recettes pour faire élire le président. C'est de mettre son bilan sur la table et surtout de faire des perspectives, de projection dans le futur. Alors, l'autre qui me paraît très important, c'est les infrastructures, toujours sur l'économie. L'autoroute Mbour-Dakar, qu'on le veuille ou pas, c'est un investissement majeur. Qu'on le veuille ou pas, sur le plan économique, il y aura un impact réel. L'aéroport, n'en parlons même pas. Un pays ne peut se développer que si sa plateforme aéroportuaire ou portuaire est importante. Le futur port de Dangan, le port de Bargny, n'est-ce pas? Tout ça, en réalité, c'est des éléments stratégiques. Or, moi, ce que j'ai appris en tant que patron, en tout cas, de l'industrie pendant une vingtaine d'années à l'international, c'est que c'est les instruments stratégiques qui doivent primer sur les instruments à court terme. Les instruments stratégiques permettent de faire une fondation pour l'économie du futur. Et c'est ce que le président est en train de faire. Et ça, je pense que les Sénégalais doivent le comprendre. Les gens du département de Mbour doivent comprendre que nous sommes en train de bâtir des fondations. La zone économique de Diamniadio, de Dias, de Sandiara, l'autoroute à péage. Nous sommes en train de créer un écosystème sur tous les plans, les ports de pêche, les ports de Ndaï. Ça, en réalité, c'est extrêmement. Ça va faire du triangle de prospérité, Mbour, Thiès et Dakar, en fait, le poumon du pays. C'est ça un peu la vision du président. Donc, au niveau de notre département, évidemment, nous voyons qu'il y a beaucoup d'instruments qui sont en cours. Ici, rien que dans la commune de Sandiara, l'État est en train d'investir 15 milliards de francs. Le lycée régional, le lycée technique et professionnel, qui est très important. L'eau, et l'électricité, tous les villages sont en train d'être donc électrifiés. Et il y a également au niveau des écoles, des lycées, beaucoup d'instruments qui sont en train d'être faits dans la commune, dans le domaine de l'éducation également, sur tous les plans. Bourg aussi est en train de connaître son programme Promoville, etc. Donc c'est pour cette raison que nous avons pensé que c'est très important et que les Sénégalais comprennent ces secteurs pour qu'on puisse donc faire le bilan. Alors, le dernier point qui me paraît très important, on a parlé de capital humain des écoles, on va aussi parler de gouvernance. Je pense qu'il faut reconnaître que en matière de gouvernance, nous sommes en train aussi de faire des projets majeurs dans le domaine de la gouvernance. Nous sommes en train d'augmenter l'inclusion sociale des gouvernants. Nous sommes en train vraiment d'associer les Sénégalais. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, si je dois faire réélire le président Macky Sall au niveau du département de Mbour, pour moi, nous allons d'abord mettre le bilan du président Macky Sall sur la table. La croissance du Sénégal, les investissements dans la commune de Mbour. 77 milliards, c'est le coût de l'autoroute qui a été fait. L'autoroute Mbour-Kaolack. Aujourd'hui, les études sont pratiquement terminées. Ça doit passer juste à 2 km de Sandiara. 114 km d'autoroute. Le port de Ndayan, ça c'est pour le Mbour. C'est un port de 250 milliards de francs d'investissement qui va aussi générer des trentaines de milliers d'emplois, je dirais même des centaines de milliers d'emplois. Au niveau de l'aéroport également, Mbour n'est pas du tout en reste. Et maintenant, le gros investissement qu'on est en train de faire ici sera à peu près 30 milliards d'investissements d'aménagement et plus de 100 milliards d'investissements privés. C'est la zone économique spéciale de Sandiara qui va générer des vingtaines de milliers d'emplois. Sur le plan également des infrastructures, et aussi des instruments dans le domaine donc, de la scolarité, où on voit que Mbour va de plus en plus bénéficier. Le plus grand lycée technique du pays est à Sandiara, pour 10 milliards de francs CFA. Pour 5000 jeunes qui vont être formés au métier de la mécanique, au métier de l'hôtellerie, de l'agriculture et du tourisme. Donc je pense qu'on met d'abord le bilan sur la table. L'autre chose qu'on doit mettre sur la table, à mon avis, c'est le futur de Mbour. Si nous continuons cette politique avec le chef de l'État, c'est évident que Mbour va jouer un rôle majeur dans l'économie nationale. Mbour fait partie de ce triangle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prospérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
notre département de Mbour, la région de Thiès, avec l'autre côté, l'autre angle du triangle et Dakar, cette région va générer peut-être l'essentiel du PIB du pays, peut-être 10%, 20% ou 30% du PIB, voire même 50%. Et ça, c'est une chance pour nous que ce triangle, justement, Mbour soit au cœur de ce triangle avec le tourisme, avec l'hôtellerie, avec la pêche, ainsi de suite. C'est pour cette raison que nous devons tout faire pour que cette politique que le président a démarrée, a commencé dans notre département, qu'on puisse le réélire pour qu'on puisse donc aller de continuer cette politique encore pendant 10, 15 ans et 20 ans, pour qu'en 2035, Mbour ne soit plus une zone voilà, où il y a du chômage, il y a de la pauvreté, etc., mais Mbour soit une zone carrément prospère, bien aménagée, avec ses universités, ses ports de pêche, etc. Et pour cela, nous sommes en train de préparer un grand plan qu'on appelle le plan Mbour émergent, qui sera une sorte de livre blanc dans lequel nous allons faire le bilan du président Macky Sall dans notre région, dans notre département, dans nos communes d'une part, mais surtout, nous allons montrer ce que le président va faire à Mbour, ce que nous souhaitons que le président puisse faire dans les 16 communes, et pourquoi pas aujourd'hui d'avoir donc Mbour qui devienne carrément une région. Donc ce livre blanc va être notre outil de travail en réalité. Et ça, c'est très stratégique, parce que pour moi, le rôle de l'homme politique, c'est d'illuminer le chemin du futur. C'est d'aider les populations à voir dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, dans quelle société leurs enfants vont vivre dans l'harmonie et dans la prospérité. C'est nous assurer qu'ils comprennent que leurs enfants vont vivre. Donc pour moi, le secret, la recette essentielle que nous allons mettre en place sera effectivement ce livre blanc que nous avons tous décidé donc d'écrire, qui va être notre programme politique au niveau donc du département de Mbour, avec 2 parties, une partie bilan, ce qui a été fait déjà, ce qui est en cours de réalisation, et une autre partie prospective, avec une partie donc projet, j'en ai déjà parlé, c'est 1000 projets pour les 10 ans qui doivent venir, des projets structurants, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autoroute Mbour, le port de pêche, voilà le futur, et en même temps des projets aussi au niveau individuel et au niveau donc privé, des projets de femmes, des projets pour les jeunes, des projets dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, ainsi de suite. N'est-ce pas, des zones économiques spéciales. Donc c'est ça, si vous voulez, notre recette pour aller vers les populations, pour leur dire, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui, mais c'est juste, on est en chemin, nous sommes sur une trajectoire de 2035, voilà ce que nous voulons faire demain, voilà ce que ça va coûter, et ce livre blanc que nous allons évidemment soumettre donc au chef de l'État.